بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Je voudrais vous saluer par la formule de salutation de l'islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix de Dieu et sa miséricorde infinie soient sur vous tous. Je voudrais intervenir à une occasion précise. L'avènement de la nouvelle année hégirienne, l'année 1445 de l'Hégire, qui vient de commencer, me donne l'agréable occasion d'exprimer mes vœux ardents de bonheur, de prospérité, de paix et de bien-être à tous les êtres humains qui vivent sur notre planète et en particulier à l'ensemble de la Oumma islamique sur les 5 continents et tout particulièrement à la Oumma islamique et au peuple malien. Justement, il faut dire que l'Hégire, qui est l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est intervenue à l'an 622 de l'ère grégorienne, une émigration qui a porté le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons de la ville de la Mecque jusqu'à la ville de Médine pour jeter les bases de l'État islamique naissant. Eh bien, cela est un événement marquant dans l'histoire de la Oumma islamique et également dans l'histoire de l'humanité tout entière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est né à la Mecque aux environs de l'an 570, qui est resté dans cette ville, dans sa ville natale pendant 40 ans, et qui au bout de 40 ans a été désigné par Allah subhanahu wa ta'ala comme son messager, comme son prophète, à l'adresse de l'humanité tout entière. Eh bien, le prophète, à partir de cette date, c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, aux environs de l'an 610 de l'ère grégorienne, le prophète alayhi salatu salam a commencé à prêcher le message de l'islam. Cela a duré 13 ans. C'était pour asseoir les bases de la profession de foi musulmane dans le cœur des croyants par rapport justement à cette nouvelle foi qui était prêchée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète et ses compagnons ont enduré, on le sait, pendant ces 13 années, les persécutions et les tracasseries de toutes sortes de la part des mécréants à la Mecque, au point que il était devenu extrêmement difficile pour le prophète alayhi salatu wassalam de continuer sa mission, de prêcher le message qui lui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était également très difficile pour les nouveaux convertis à cette nouvelle foi, les croyants et les croyantes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir continuer à vivre leur foi dans la paix et la quiétude. C'est ainsi que, en l'an 622, Dieu subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons d'émigrer, de quitter donc la ville de la Mecque, de sortir des difficultés, des épreuves, des persécutions, pour aller se réfugier, pour aller s'épanouir à Médine, qui est donc une ville qui était préparée, dont les habitants s'étaient préparés à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Hégire a donc eu lieu. Les gens ont émigré physiquement de la Mecque pour se rendre à Médine. Et cela a été un tournant décisif, comme je l'ai déjà dit, dans l'histoire de la Oumma, parce que les musulmans sont sortis de la faiblesse pour se retrouver avec la force qu'il leur fallait, qu'ils recherchaient. Les musulmans sont sortis des épreuves pour se retrouver dans un environnement de quiétude où ils pouvaient donc vivre leur foi. Et c'est cela qui a été le point de départ donc de la création de l'État islamique par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été donc le créateur de cet État et il a été le premier chef de cet État établi à Médine. C'est à partir de Médine donc que le message de l'islam va s'étendre sur le reste de la planète. D'abord sur la péninsule arabique, ensuite sur les pays environnants,
Ensuite, l'islam a acquis la force qu'il fallait, l'État islamique a acquis suffisamment de force pour pouvoir affronter les grandes puissances de l'époque, notamment l'empire byzantin à l'ouest et l'empire perse à l'est. Mais il y avait également l'empire d'Abyssinie qui occupait depuis des décennies, sinon même depuis des siècles, la partie sud de la péninsule arabique, notamment la partie du Yémen. Alors, cela donc, nous voyons qu'une nouvelle donne vient s'opérer dans toute cette zone et au-delà, dans le reste du monde, une nouvelle donne géopolitique avec la naissance et la montée en puissance de cet État qui a été fondé par le prophète alayhi salatu salam et dont le renforcement s'est poursuivi après le décès du prophète alayhi salatu salam aux environs de l'an 632 avec les différentes, d'abord avec les califes orthodoxes, les 4 califes orthodoxes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, qui se sont succédés, et ensuite avec les différentes dynasties qui se sont succédées, en particulier les Omeyyades, suivis des Abbassides, et de tout le reste, jusqu'à ce que cette puissance est devenue une puissance par laquelle il fallait compter dans les relations internationales. Ça, c'est sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan, n'est-ce pas, de géopolitique également. Mais l'islam a marqué l'histoire de l'humanité sur d'autres plans, à savoir sur le plan scientifique et technologique. Les musulmans ont hérité de toutes les sciences qui les ont précédés, notamment des gréco-latins, notamment des Indiens, des Chinois. Ils ont développé ces sciences, ils ont ajouté à ces sciences leurs propres découvertes et ils ont transformé donc la recherche scientifique dans les grandes villes. Ils ont renforcé la recherche scientifique dans les grandes métropoles du monde musulman, notamment en Irak, en Syrie, en Afrique du Nord et également surtout en Andalousie. En Andalousie, la péninsule ibérique, qui avait été occupée justement par les Omeyyades à la fin de leur dynastie. Cela s'est poursuivi et on voit le reste. Aujourd'hui, les savants sont unanimes, les chercheurs, les historiens sont unanimes sur le fait que la Renaissance qui a été propulsée, les historiens donc sont unanimes sur le fait que les musulmans, la civilisation arabo-islamique est véritablement à la base de... Les historiens sont unanimes sur le fait que la civilisation arabo-islamique constitue le 3e héritage qui a permis à la civilisation occidentale, n'est-ce pas, avec ces 2 autres héritages, l'héritage gréco-latin et l'héritage judéo-chrétien, qui a permis donc à la civilisation occidentale de sortir de la sclérose du Moyen-Âge et de se hisser à la tête des nations avec justement l'avènement de la Renaissance. Les musulmans ont joué un rôle très important par rapport à cela. Donc les musulmans, la civilisation arabo-islamique a été en fait le fer de lance de l'avènement de la Renaissance dont profite aujourd'hui l'humanité tout entière. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler sur d'autres plateformes. Alors, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'hégire? La principale leçon que l'on peut tirer de l'hégire, c'est que l'hégire, qui veut dire immigration, littéralement en français, qui a permis aux prophètes et à ses compagnons de sortir de la ville de la Mecque où ils étaient persécutés pour aller à Médine et s'émanciper, n'est-ce pas, et s'affranchir justement de la tutelle des mécréants de la Mecque, ce qui leur a permis évidemment de développer cet État et cette civilisation dont je venais de parler. Eh bien, cette émigration physique qui a permis de créer donc cette nouvelle donne, cette émigration physique aujourd'hui, on peut dire, n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est le témoignage même du prophète, ou la recommandation du prophète alayhi salam, qui a dit qu'il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque, mais il y a plutôt
un autre type d'émigration. En fait, le prophète a dit, alayhi salatu salam, qu'il n'y a pas d'émigration physique après la conquête de la Mecque, mais qu'il va rester une autre forme d'émigration qui est l'émigration spirituelle. C'est-à-dire qu'il est donné aux croyants à tout instant de s'améliorer, de cultiver l'excellence, de sortir de la zone d'épreuve pour se retrouver dans la zone d'épanouissement. Donc, il est demandé aux croyants, aux musulmans, de transformer ces faiblesses en force, de transformer les problèmes en avantages. Ça, c'est la leçon principale. C'est la leçon principale donc que l'on peut tirer de l'émigration. Les musulmans doivent pouvoir, les musulmans, c'est l'humanité tout entière qui reçoit le message. Il faut chaque fois s'améliorer, il faut chaque fois cultiver l'excellence, il faut toujours aller de la médiocrité vers l'excellence. C'est pourquoi le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Le prophète nous a incité dans ce hadith à rechercher l'excellence, à cultiver l'excellence. Lorsqu'il a dit que Dieu aime que lorsque vous êtes amené à faire quelque chose, à poser un acte, n'est-ce pas, de cultiver, de privilégier l'excellence dans cet acte, en posant cet acte. Voilà, donc ça c'est la leçon que nous devons tirer de l'émigration. L'émigration dans son sens spirituel du terme, qui est l'hégire. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a été donc le meilleur exemple pour nous en cela. Comme Dieu nous l'a dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Le prophète alayhi salatu wassalam a toujours été pour vous le meilleur des modèles, le meilleur des exemples, en tout cas pour ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.